Le Seigneur est bon. L'Éternel, notre Dieu, est au contrôle. Je commence avec de telles proclamations parce que cela est important. Le monde dans lequel nous vivons, nous devons nous lever. Nous devons nous lever avec assurance. Nous lever, pas pour croiser les bras, mais nous lever physiquement, spirituellement, pour nous approcher du trône de grâce. Je parle beaucoup de Dieu parce que c'est mon appel. Alléluia. C'est mon appel et je voudrais nous défocaliser de tout ce que le monde nous présente, de l'oppression de ce monde, de l'ingratitude des hommes et des femmes sur la terre, de la méchanceté de l'homme, de l'humain. Hein. Quand j'ai dit homme, c'est avec un H majuscule, et nous focaliser sur Dieu et Dieu seul. Alléluia. Nous focaliser sur Dieu et sur Dieu seul. Pas d'autres alternatives, pas d'autres choix, si ce n'est le seul, à savoir nous focaliser sur Dieu. Bien-aimés, je prie que Dieu nous aide à nous focaliser sur lui, que Dieu nous aide à lui faire confiance. Je prie que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes qui avons confiance en lui. Alléluia. Confiance, une confiance, je dirais même aveugle, une confiance totale. Parce qu'il est au contrôle, il est sur le trône, il règne, il domine et il a toutes les capacités de changer les cours des événements des choses. Dieu, notre Père, a les capacités de transformer nos vies qui nous-mêmes, nos vies nous semblent. Savez-vous qu'il y a des gens ici sur Terre qui pensent que c'en est fini pour eux? Ah non, non, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini avec Dieu. Il y a toujours de l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Amen. C'est pourquoi j'acclame Dieu en ces merveilleux dimanches. Je lui suis reconnaissant pour le souffle de vie. Le souffle qui n'est rien d'autre que l'opportunité que Dieu me donne à pouvoir m'approcher de son trône avec assurance. La Bible dit avec assurance. Quand la Bible dit avec assurance, c'est qu'il y aura des moments où le doute pourrait s'installer. Quand la Bible nous recommande non seulement de nous approcher de Dieu, mais avec assurance, c'est qu'il y a lieu que quelques-uns, et même, je ne sais pas si vous en connaissez, je connais beaucoup, moi-même qui prêche par témoignage, mon témoignage, cela m'est arrivé plus d'une fois de me dire, mais oh Dieu, où es-tu? Qu'est-ce qu'il en est de ma vie? Que deviendrai-je? Et je me suis rendu compte que ces gens de réflexion ne sont basés que sur l'absence de matériel, sur l'absence parce que je n'ai pas ça, parce que je n'ai pas ça, parce que je n'ai pas ça. Croyez-moi, il n'y a pas plus important que Dieu. Il n'y a pas plus important que Jésus. Il n'y a pas plus important que le Saint-Esprit. Qu'on te prenne tout, mais qu'on ne te prenne pas Jésus. Qu'on ne te prenne pas Jésus, Jésus. Qu'on ne te prenne pas Jésus. Qu'on te vole tout, mais qu'on ne te vole pas Jésus. Qu'on t'accuse de tout, mais ne te sépare jamais de Jésus. Toi qui entends ces paroles dites sous l'inspiration du Saint-Esprit, non pour amuser la galerie, mais pour te dire que Dieu est avec toi, Dieu est avec moi. Amen. Est-ce que tu peux, bien sûr, dire à ceux qui sont avec toi dans ton salon, Dieu est avec nous. Même toi qui me suis à l'hôpital alité, toi qui me suis en prison, toi à qui les hommes ont dit tu feras 20 ans, 30 ans en prison, même si tu étais fautif, parce qu'il n'y a que toi qui connais la vraie vérité. Mais si dans la prison tu te mets à genoux, et si
tu reviens, j'aime beaucoup ce verbe dans la Bible, si tu reviens à Dieu, alléluia, si tu reviens à Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, ah, les choses vont changer. La donne va changer. Rien n'est impossible à Dieu. Rien, alors rien n'est impossible à Dieu. Si vraiment tu reviens, revenir à Dieu, c'est de toutes ses forces, comme le fils prodigue. Un cas, un exemple que j'aime beaucoup. De là où il était, il s'est rendu compte qu'il n'y a que dans la présence de mon Père qu'il y a la paix. Manque à manger, mais reste à la maison. Tu peux manquer à boire, mais reste à la maison. Tu peux être détesté par tout le monde, mais reste à la maison. Reste à la maison. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Reste à la maison parce que ton Dieu est fidèle. Si tu veux savoir pourquoi il est fidèle, tu es en vie. Cela nous suffit pour le bénir et pour le glorifier. Laissez-moi vous inviter à lire avec moi la parole de Dieu. Comme vous le savez, je ne viens jamais les mains vides. J'ai toujours ma Bible avec moi. Je vous invite à lire avec moi un passage que j'aurai à développer, bien sûr, avec quelques versets à côté. Dans 2 Rois, le chapitre 5, le verset 8. Nous lirons dans 2 Rois, le chapitre 5, le verset 8, la méditation de ce dimanche. Alléluia. De ce dimanche pour commencer le mois de mars avec force. Même si janvier n'a pas été, même si février était un peu flou, mais ce n'est pas encore trop tard. Nous ne sommes que dans le 3e mois de cette année 2025. Tu peux donner un nom à cette année et marcher en fonction. Alléluia. Donne un nom à cette année et comporte-toi à propos. Alléluia. 2 Rois chapitre 5, le verset 8, nous lisons. Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ?» Ça, c'est ce qui m'intéresse. Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Que l'Éternel nous aide dans la méditation de ces passages. Que l'Éternel ouvre nos cœurs, que nous comprenions, que l'Éternel nous aide à lui faire confiance dans ce chaos, à lui faire confiance. Alléluia. J'ai confiance en Dieu parce que Dieu lui-même a confiance en lui. Je nous invite, je nous encourage, droit dans les yeux, à faire confiance en Dieu pour une de raisons, à savoir, Dieu lui-même se fait confiance. Il commence la Bible par la création alors que tout était en millimélo, tout était informe. Il commence la création de ce monde alors qu'il y avait les tohu-bohu. C'est dans cette ambiance que Dieu a commencé à créer. Si tu es dans une situation qui te paraît impossible, si tu es en train de vivre quelque chose qui était difficile et qui commence à devenir impossible selon les hommes, c'est le moment de faire appel à Dieu, c'est le moment de te tourner à Dieu. Je vous supplie de faire confiance en Dieu.
Mettons toute notre confiance en Dieu. Que ton énergie soit utilisée pour te conditionner à faire confiance à Dieu, à élever Jésus dans ta vie, à élever Jésus dans toutes les situations difficiles dans lesquelles tu es, en citant leur nom. Je te prie d'élever Jésus, de proclamer la parole, de déclarer des paroles positives au nom de Jésus. La Bible dit, faites en tout lieu, en tout temps, de prières avec des supplications et des actions de grâce. Et Dieu, qui n'est dort ni ne sommeil, il pourvoira à nos besoins. Quand on dit qu'il pourvoira, c'est-à-dire il nous fera vivre les choses qu'il avait préparées à l'avance, des choses qu'il avait mis en place pour nous depuis longtemps. Vivons et marchons avec Dieu. Et nous verrons, nous témoignerons. Je vous promets, nous témoignerons. Élisée, le prophète, dit, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? C'est le thème de ce dimanche. Pourquoi te plains-tu? Alors, alléluia. Pourquoi t'agites-tu? Quelqu'un disait dans la Bible, pourquoi t'as battu au-dedans de moi, ô mon âme? Espère en l'Éternel. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi es-tu désespéré? Pourquoi penses-tu que c'est fini pour toi? Pourquoi? That's the question. Élisée dit, pourquoi t'as battu? Au fait, la petite histoire pour nous plonger dans le contexte, c'est qu'il y avait quelqu'un qui était malade, hein, je préfère le dire ainsi pour que vous compreniez. Il y avait quelqu'un qui était malade et un de ses amis, si vous voulez, quelqu'un de son entourage, lui dit, si les prophètes étaient, j'aime beaucoup ça, si les prophètes étaient ici, ils t'auraient guéri. Alors, la personne qui était malade en parle à son roi. Et lorsque, c'est Naaman, lorsque il en parle à son roi, je suis, si la régie peut m'aider, dans 2 Rois, le chapitre 5, le verset 7. 2 Rois, le même chapitre, hein, le verset 7, je fais la lecture. Le roi, après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements. Et il dit, suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, afin qu'il s'adresse à moi pour que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Et le verset 11, Naaman, donc je vais lire les 3 versets, le verset 7, le verset 8 et le verset 11 du chapitre 5. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu et il guérira ça, et il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Laissez-moi nous dire ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Nous vivons des situations difficiles. Nous vivons des situations difficiles. Et comme je vous dis, ça fait un bon moment, je suis dans un pays qui est en guerre. Et quand je priais pour
pour ma nation, pour l'institution et bien sûr pour celui qui est à la tête de cette nation, pour ne pas citer son nom. Je disais, oh Dieu, donne-lui la conviction que tu es au contrôle. Donne-lui une ferme conviction que tu es au contrôle. Qu'il ne déchire pas ses vêtements, qu'il ne s'inquiète pas. Et quand les nouvelles, les informations lui parviendront, qu'il prenne le temps de chercher un homme de Dieu. Ici, il est parlé d'un prophète. Vous savez, l'histoire dit, lorsque Naaman a appris qu'il y avait un prophète quelque part, en Israël, bien sûr, il en a parlé à son roi. Et le roi, par respect, selon le pratique, a écrit une lettre au roi d'Israël pour lui dire, mon ami est malade, je te l'envoie pour que tu le guérisses. Le roi, en ayant pris connaissance du contenu de la lettre, bien sûr, il n'est pas guérisseur, il n'est pas docteur, et il se dit, voilà, ça c'est il est en train de chercher la petite bête, il est en train de chercher une occasion pour me provoquer. Et il était fâché. La Bible dit, il déchira ses vêtements. Combien parmi nous n'avons-nous pas pris de mauvaises décisions? Combien parmi nous n'avons-nous pas mal réagi en écoutant une nouvelle ou en étant en contact avec des gens qui nous rapportent quelque chose? Combien parmi nous ne nous sommes pas assis, prendre le temps de réfléchir par rapport à la nouvelle reçue? Beaucoup ont raté l'opportunité de marquer leur temps parce qu'ils avaient mal jugé l'information reçue. Aucune information, d'où qu'elle vienne, ne doit te déstabiliser au nom de Jésus. Aucune information. Je parlais avec une sœur, sa sœur est malade, et puis quand j'ai appris la nouvelle aujourd'hui, juste avant d'arriver à la maison, j'ai dû appeler pour avoir des nouvelles, et elle me dit, voilà ma sœur qui était à l'hôpital pour autre chose, et on nous apprend qu'elle a l'AVC. Oh, quelle mauvaise nouvelle. Et puis j'ai dit à la sœur, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un prophète dans le pays où tu vis. Il y a un prophète. Élisée dit au roi, envoie-le ici. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Je viens te dire qu'il y a un prophète, un vrai, dans le pays où tu es résident. Si tu entends ce message, c'est pour que tu ne désespères pas, que tu ne déchires pas tes habits, que tu ne passes pas ton temps à te lamenter, que tu ne te déclares pas fini. Pourquoi? Parce qu'il y a un prophète. Et Élisée a dit ça pour une raison. Pour une raison. Savez-vous laquelle? Parce que, comme Daniel disait au roi, il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu dans le ciel qui connaît toutes choses, qui maîtrise toutes choses, qui a la solution pour tout problème. Et ce Dieu-là travaille avec des prophètes humains, avec des pasteurs sérieux,
avec des chrétiens qui ont le power, qui ont le pouvoir, la puissance de manifester la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, laissez-moi vous donner les deux tableaux. Le premier est celui où nous voyons le roi en ayant pris connaissance du contenu de la lettre de son homologue roi. Il se plaint, il déchire ses vêtements et il était dans tous ses états. Alors, le deuxième tableau, je vous amène quelque part. Le deuxième tableau est celui où Naama, c'est-à-dire celui qui était malade, lorsqu'il arrive, lorsqu'il apprend que le prophète voulait le voir, c'est ce que je pensais aussi, il y va, mais à sa grande surprise, le prophète envoie un message. Dites-lui d'aller faire ça, ça et ça. Et voilà, il se fâche. Et pour lui, comme nous l'avons lu, si la régie peut nous repasser le verset 11 de 2 Rois chapitre 5, pour que je ne prenne pas encore ma Bible, je paraphrase, il se met à son tour dans tous ses états. Je pensais qu'il allait venir. Je pensais qu'il allait faire les rabashakamababa. Je pensais qu'il allait invoquer son Dieu ici. Je pensais que ces pensées à lui ont fait défaut. C'est ce que la Bible dit. Vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Aussi vrai que le ciel est très éloigné de la terre, ainsi en est-il de mes pensées. La confiance en Dieu nous pousse, nous oblige. J'aime beaucoup utiliser ce terme. La confiance en Dieu nous oblige de ne pas nous conformer à la logique de ce monde. Nous devons marcher dans l'illogique de Dieu. Parce que la logique de Dieu n'a rien à voir avec la logique de ce monde. Le monde dit autre chose, Dieu dit autre chose. Et bien sûr, c'est à nous, vous, moi, de prendre la décision. Quelle est ou quelle sera notre appréciation? C'est Dieu qui est au contrôle. Et c'est là que je commence mon message. Je n'ai pas beaucoup de temps. C'est là que je commence mon message pour te parler calmement. Toi qui m'écoutes depuis ta maison, toi qui es dans cette situation qui te fait pleurer, toi qui es en train de traverser la vallée des Baca, toi qui sens l'odeur de l'ombre de la mort, toi qui n'as plus d'espoir, toi qui te juges toi-même comme quelqu'un qui est fini. Non, je te promets, je te garantis, Dieu est au contrôle. Il y a un Dieu dans le ciel qui a un prophète sur la terre. Ici, il y avait un prophète en Israël, mais dans ton pays, il y a un prophète. Je sais qu'il y a un prophète au Canada, il y a un prophète ici au Congo, il y a un prophète dans ta ville natale, il y a un prophète, même toi qui es au village, il y a un prophète qui est là, il y a un prophète qui est là et qui a une parole pour toi, une recommandation pour toi, une direction pour toi, de directive venant du ciel pour solutionner ton problème, pour solutionner ton cas qui semblait impossible, irréparable. Il y a un prophète qui va te dire un mot au nom de Jésus-Christ. Il y a un prophète qui a une parole pour toi. Il y a un prophète qui a la vraie décision pour ta vie, pour que ta vie change, pour que tu sortes de là où tu étais et que tu retrouves les sourires. Avec Dieu, nous ferons des exploits. La Bible nous conseille d'écouter
les prophètes d'écouter ce qu'ils nous disent, de suivre l'ange, d'obéir aux recommandations et aux préceptes de la Bible. Nous avons tous intérêt. Vous serez étonnés les nombres de difficultés que j'ai. Vous serez étonnés les nombres de challenges qui sont devant moi. Mais vous savez, comme David, j'ai dit, oui, je ne mourrai pas, je vivrai. Est-ce que quelqu'un peut déclarer ces paroles? Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Même toi qui es dans ce pays qui est en guerre, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas. Vous savez, quand on est dans un pays en guerre, il y a même des voleurs, il y a des infiltrés qui profitent, qui créent des pagailles partout. Nous sommes obligés de rentrer dans nos maisons avant 20 heures parce que après 20 heures, il y a le lendemain matin, on a des infos. Ah, on a tué tel, on a trouvé tel mort, on a trouvé tel, on a cambriolé chez lui. Écoutez, ici est le moment où je suis en train d'expérimenter c'est quoi avoir confiance en Dieu. La confiance en Dieu nous rend stable, nous donne de l'énergie, même dans les chaos, nous avons notre paix, celle que le monde ne peut pas comprendre. Il y a un prophète, il y a un prophète, il y a un prophète. Veille sur ton entourage. Ça, c'est une parenthèse. Je ne veux pas aller dedans, ça va nous prendre du temps. La parenthèse est que le monsieur qui était malade, Narama, il a eu la grâce, oui, la grâce d'avoir dans son entourage quelqu'un qui avait une information. L'information va te sauver. L'information va t'éviter des erreurs. L'information va t'aider à te remettre debout. Et quelqu'un de ton entourage lui dira, allons de l'autre côté. Il y a quelqu'un qui peut te guérir. Ah, beaucoup parmi nous sont dans les chaos parce qu'ils étaient mal entourés. Beaucoup parmi nous connaissent encore maintenant de chaos dans leur vie, de difficultés énormes parce qu'ils étaient mal entourés. Mais ne désespère pas. Quelqu'un dit, je ne désespère pas. Ne désespère pas. Le thème de ces mots, le fond de ce message, c'est pourquoi déchires-tu tes vêtements? Pourquoi penses-tu que Dieu t'a abandonné? Pourquoi penses-tu que c'en est fini avec toi? Pourquoi penses-tu que tu as étudié pour rien? Que les chômages ne te fassent pas changer les cantiques? Non, restez ferme. Nous restons fermes. Et c'est ce que j'ai dit au commencement. J'ai commencé avec ça. Nous devons nous lever, nous réveiller avec des déclarations prophétiques. Même quand il y a noir, je proclame que c'est blanc. Je proclame que je réussirai. Je proclame que je ne mourrai pas. Je proclame que je m'en sortirai. Je déclare que ces Égyptiens que je vois, je ne les verrai plus jamais. Je proclame que mes factures seront payées. Je déclare que j'aurai mon titre de séjour dans le pays où je suis résident. Je proclame que je ne changerai pas de cantique. Je veux continuer à adorer Dieu. Écoutez, nous sommes ce peuple qui devons proclamer la victoire avant les combats. Alléluia. Avant la victoire, si vous voulez. N'attends pas la victoire pour célébrer Dieu. Là où tu es, dans la fournaise ardente, déclare que Dieu est avec toi. Là où tu es, au milieu du chaos, proclame que Dieu est avec toi. Dis à ta femme, dis à tes enfants, mettez-vous au salon, déclarez Dieu. Proclamez Dieu, il est vivant. Notre Dieu El Shaddai est vivant. Il n'a jamais échoué. J'aime comment un jour Jésus a dit, ne craignez pas, j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu. Jésus a vaincu. Jésus a vaincu et rien ni personne ne peut changer cela. On peut nous dire tout ce qu'on veut, même des savants, des intellectuels, tous ces sages
peuvent nous dire tout ce qu'ils veulent, mais nous sommes de ceux qui refusons d'échanger des cantiques. Nous continuerons la marche, celle que nous faisons, non par la vue, mais par la foi. Une foi qui nous dit que demain est meilleur, même si maintenant ça semble le vide, le chaos, le silence total. Mais nous savons, je sais, comme disait quelqu'un, je sais qu'il s'élèvera le dernier. Je sais. Voyez-vous cet exemple de Job. Il lui-même a dit, il s'est fortifié, il s'est encouragé. Personne avant lui n'avait dit ça. Il s'est lui-même dit, mon rédempteur. Il n'a pas dit le rédempteur de tel ou le rédempteur de tel. Il a dit, my redeemer, mon rédempteur. Il s'est approprié Dieu. Car il s'est approprié Dieu. Oh, frères et sœurs, il y a des situations que nous-mêmes enveniminons, comme on dit en bon français, que nous-mêmes aggravons. Voilà, ça c'est plus simple. Il y a des situations qui étaient réglables dans quelques temps, mais nous les avons nous-mêmes, nous les avions nous-mêmes aggravées par notre attitude. Ton attitude va déterminer ta sortie. Ton attitude va t'amener en altitude. Ce que tu dis, c'est ce qui va t'arriver. Arrête de croire que tu es un numéro. Dieu a pris le temps de te créer. Tu n'es pas un numéro quelconque. C'est ce que je dis à tous ces enfants que je vois couchés par terre dans la rue, qui n'ont ni père ni mère à cause de la guerre. Il y a une famille qui ne sait pas où dormir. Il y a quelqu'un qui ne sait pas comment joindre le début du mois parce qu'il n'a pas un franc. Il commence à demander aux gens, même à demander aux amis avec qui il a grandi, avec qui il était à l'école. La situation est telle que même un chien, comme disait quelqu'un, même un chien te dépasse. Tu penses que tu es plus, tu es moins qu'un chien. Non! Lève-toi. Lève-toi ce dimanche et dis que Dieu est avec toi. Lève-toi et regarde, janvier est fini. Tu n'es pas mort. Février vient de terminer. Tu n'es pas mort. C'est qu'il y a une mission pour toi. Et nous sommes de ceux qui nous sommes alignés. Vous vous rappelez, hein, cette année, nous nous sommes alignés. Nous avons renouvelé notre alignement et nous sommes maintenant en pleine mission. La mission, c'est les lieux appropriés où la gloire de Dieu se manifeste. La mission, c'est l'endroit propice où Dieu manifeste sa gloire. La mission, c'est le terrain par excellence où Dieu vient poser sa signature et son sceau sur nous, et nous sommes intouchables, inlocamables, insaisissables, immangeables, par quoi que ce soit. Les factures, quelqu'un devrait dire avec moi, Dieu est bon. Oh, Dieu est bon, je suis plus que heureux d'être le messager d'un tel message pour encourager ceux qui sont dans les tourments, pour fortifier ceux qui pensent que ça n'est fini pour eux, pour dire à ceux qui sont dans les hôpitaux, vous ne mourrez pas, vous serez guéris, pour dire à ceux qui sont en prison, même par défaut ou par injustice, il y a un Dieu au ciel. Quelqu'un dit avec moi, il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu au ciel. Élisée dit, pourquoi déchires-tu tes vêtements? Envoie-les chez moi. Oh, oh, laissez-moi lire ça. Est-ce qu'on peut me redonner le verset 8? Le verset 8. Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements en ayant pris connaissance de la lettre qu'il avait lue, Élisée dit, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël.
Il y a un prophète en Israël. Aujourd'hui, il y a cœur à cœur dans ce monde. Cœur à cœur est là pour te dire, ce n'est pas encore fini. Cœur à cœur est là pour te dire, nous prêchons le Dieu qui est au ciel. Cœur à cœur est là pour te rappeler que le Dieu que nous prêchons, il est le spécialiste d'achever les œuvres inachevées. Il est le professionnel dans la connaissance de comment sortir de la fosse au lion ceux qui lui appartiennent. Nous prêchons le Dieu qui t'attend dans la fournaise. Nous déclarons haut et fort que même s'il ne te sauve pas de la fournaise, il t'attend dans la fournaise et il te sauvera dans la fournaise pour que le témoignage monte. Comment les gens sauront-ils que notre Dieu est puissant si nous ne traversons pas de vallées, si nous n'affrontons pas des Goliaths? Quelqu'un disait dans la Bible, ô montagne, qui es-tu devant moi? Qui es-tu, montagne? Oui, écoute, regarde les problèmes qui sont devant toi et dis-leur, qui êtes-vous devant moi? Dis aux menaces de divorce, qui es-tu devant moi? Même si ta femme a déjà pris des avocats et que toi tu sais que le divorce c'est pas bien, enferme-toi. Écoutez, frères et sœurs, recherchons Dieu. Recherchons Dieu. Et dans notre chambre haute, dans notre chambre supérieure, disons à Dieu, parce qu'il est au contrôle. Disons-lui ce qu'il y a dans notre cœur, ce qui nous trouble. Disons-le lui. Dis à Dieu. Le frère Pépé a dit, il y a un Dieu au ciel qui ne dort ni ne sommeille, qui n'est jamais surpris, qui n'a jamais été épaté, mais qui contrôle. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est celui qui appelle à l'existence des choses comme si elles existaient. Il est Yahvé Sabaoth, Yahvé Nissi, oh Yahvé Tchikenu. Il est le Dieu des cieux, El Shaddai, celui qui ne tremble, qui ne fuit jamais. Il est puissant. Il est puissant dans son amour. Il est puissant dans ce qu'il fait. Il est puissant. Alors ne désespère pas. Ne désespère pas. Ne désespère pas. Ne désespère pas. Tiens-toi debout. Lave-toi. Maquille-toi. Maquille-toi. Mets le, comment on appelle ça? Le make-up. Maquille-toi, mets ta belle robe, n'attends pas un mariage, sois heureuse, c'est ce que dit la Bible, c'est ce que dit la Bible, laissez-moi vous le dire, la Bible dit, soyez toujours joyeux, soyons toujours joyeux, rendons grâce à Dieu en toutes choses, faisons-lui confiance, luttons contre l'insatisfaction, luttons contre le mécontentement. Ces choses nous éloignent de la grâce de Dieu. Ces choses marchent avec la logique de l'homme, la logique humaine. Écoute, quand tu es satisfait avec Dieu, tu vivras l'illogique. Tu vivras des choses illogiques. La Bible dit que le pauvre dit, je suis riche. La Bible déclare que l'aveugle dit, je vois. La Bible continue en disant que le faible dit que je suis fort. Hey, laissez-moi répéter ça. Que l'aveugle dise que je vois. Que le pauvre dise que je suis riche. Le pauvre. Mais la Bible dit qu'ils disent que je suis riche. Que le faible dise que je suis fort. Le temps me fait défaut pour vous donner des exemples vrais, bibliques, des hommes et des femmes qui ont marché contre la logique de ce monde et qui ont accepté l'illogique de Dieu. Laissez-moi vous parler d'un exemple. Moïse, devant la mer Rouge, Dieu lui dit, frappe sur la mer. Moïse n'avait qu'un besoin,
passer de l'autre côté. Je ne peux même pas dire qu'ils pensaient nager ou prendre un bateau. Il n'y avait pas de bateau, il n'y avait pas de navire. Et je suis sûr que c'était dans un coin où les bateaux ne pouvaient pas passer. C'est-à-dire, Dieu a amené Moïse dans l'illogique le plus total. Et si c'était moi ou quelqu'un d'autre de notre époque ici, il y allait avoir des doutes. Même pas cette époque, déjà à cette époque-là, souvenez-vous, il y avait des Abiram, des Gorée, Sopéreux, qui commençaient à penser, à rêver, à se souvenir des concombres d'Égypte. Pourquoi? Tellement l'ennemi qui était devant, la mer Rouge, l'obstacle, si vous voulez, était infranchissable. Il n'y a aucune logique jusqu'à ce jour, à moins que tu ne le croies pas, mais moi je crois en ça. Il n'y a aucune logique jusqu'à aujourd'hui. Comment expliquer que la mer s'est ouverte en deux et elle était sec? L'illogique de Dieu. Si Moïse avait douté une seule fois, la mer n'allait pas s'ouvrir. Parce que Jacques le dit, celui qui doute, qu'il ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. Bien-aimé, Dieu t'amène dans cette situation pour sa gloire à lui. Il y a un Dieu au ciel, et ne l'oublie pas. Il y a un Dieu au ciel qui connaît même les songes. Il y a un Dieu au ciel qui sait compter les nombres de tes cheveux. Même moi là, le peu qu'il y a, Dieu sait combien il y a. Il y a un Dieu au ciel qui déjoue le plan de l'ennemi pendant que tu dors. Il y a un Dieu au ciel qui nous aime d'un amour qu'on ne peut pas comprendre. Moïse a frappé selon l'ordre qu'il avait reçu. La Bible dit que la mer s'ouvrit. L'illogique le plus total. Qui pouvait imaginer une telle chose? Et à la traversée, Moïse a levé les mains avec Israël. Ils ont entonné ces cantiques que j'aime. Yeshua Zalin Zambe. Yeshua Zalin. Ah, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. L'illogique n'est Dieu. Et l'insatisfaction, le mécontentement, le désespoir, l'abandon, le rejet, ces genres de situations nous poussent à aller embrasser, à aller chercher, à courir derrière la logique des hommes parce que nous pensons que c'est trop tard, nous pensons que Dieu nous a oubliés, nous pensons que si je ne fais pas ça, c'est fini pour moi. No way! I know who I am. C'est pourquoi je sais que Dieu se lèvera le dernier. Il a le dernier pour le dernier mot pour ma vie, le dernier mot pour mon mariage, le dernier mot pour chacun de mes enfants. Il a le mot pour mon travail. Il a le dernier mot pour ma situation. Il a le dernier mot pour mon pays, le Congo. C'est lui qui décide. J'ai dit à mes amis que personne ne me parle, ne m'écrive par rapport à la situation désespérée. Parce que dans le vocabulaire de Dieu, le désespoir n'a pas de place. Nous marchons par la vue avec espérance. Nous marchons par la foi, excusez-moi, avec espérance. Parce que nous savons qu'il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu au ciel qui guérit. Il y a un Dieu au ciel qui bénit. Ah, je pensais que quelqu'un allait dire amen. Il y a un Dieu au ciel qui est en train de solutionner ton problème. Il y a un Dieu au ciel qui a un prophète dans ton pays où tu es. Il y a un Dieu au ciel. Ne banalise aucune information, même si elle paraît banale. Ne va pas apprécier une information par rapport à la source. Tu risques
d'être surpris que la bonne information pour sortir du problème où tu étais te vienne d'un corbeau, te vienne d'un païen, te vienne d'un fou. Ne banalise pas une information parce qu'elle vient d'une source qui te paraît banale. Non, 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 non. Ne conclue pas une décision radicale, charnelle, à cause du contenu de l'information. Prends le temps de t'asseoir humblement et de rechercher dans la prière la voix de Dieu. L'obéissance à Dieu consiste à plier à la logique de Dieu et non des hommes. Alléluia. Alléluia. Si tu es désespéré, c'est parce que tu le veux. Ah oui. Si tu abandonnes, c'est parce que tu le veux. J'ai compris qu'avec Dieu, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des hommes ou des femmes qui ont décidé d'abandonner. Parce que tout est question de décision. On ne peut pas échouer avec Dieu. Il est dit, je n'ai jamais vu quelqu'un passer à côté de la croix et rester le même. Tout est question de décision. Que le pauvre dise qu'il est riche, que celui qui est au chômage, chaque matin, repasse ta chemise, repasse ta belle robe. Dis-toi qu'un coup de fil va arriver. Ah, parce qu'il y a un pépé qui sert Dieu, le Dieu qui est dans le ciel et qui te le dit. Ne banalise pas cette information. Be ready, sois prêt, sois prête, parce que tu ne sais pas quand ça va arriver. Il y a ce que la Bible appelle les domaines du tout à coup, du soudain. Ça peut arriver ce soir et tu vas témoigner. Ça peut arriver demain matin et tu vas témoigner. Dieu n'échoue jamais et ceux qui lui font confiance n'ont jamais échoué. La Bible de Genèse à Apocalypse nous en parle, nous donne de témoignages de ceux qui se sont accrochés à Dieu, qui se sont décidés d'obéir à Dieu. La Bible nous dit comment ils ont fini. Dans la gloire, Hébreu nous en parle en appelant ces vaillants guerriers des héros. Accroche-toi à Dieu. Ne te laisse pas séduire, ne te laisse pas distraire par les choses de ce monde. C'est ce que Joseph avait dit. Joseph avait compris ces choses avant nous. Évidemment, il a vécu avant nous. Joseph avait compris ces choses. Joseph a dit, pourquoi pécherais-je contre Dieu? C'est comme pour dire, pourquoi vais-je aller dans la logique des hommes? Parce qu'il était en prison et il y a la femme du ministre qui voulait coucher avec lui. Savez-vous que s'il avait accepté, il allait sortir de la prison, il allait avoir de l'argent, il allait être libre. Disons-le-nous en face. Ne nous voilons pas la face. Tu es en prison. La femme du ministre veut que tu couches avec elle. Et quand tu acceptes, eh bien, elle va en parler à son mari pour que son mari te fasse sortir de la prison. Elle te donnera même un appartement, elle te donnera un travail, elle te donnera une voiture. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont dans ces histoires-là. Beaucoup sont dans des loges. Beaucoup sans le vouloir, connaissant la vraie vérité. Beaucoup se sont inscrits dans des loges, sont devenus des francs-maçons. Beaucoup, à cause du pouvoir de ce monde, à cause de biens matériels de ce monde, se sont compromis. J'ai compris pourquoi Colossiens dit, recherchons les choses d'en haut, là où il y a un Dieu dans le ciel. Affectionnons-nous aux choses d'en haut, là où il y a un Dieu dans le ciel.
Ne nous laissons pas troubler, perturber, désespérer à cause des choses que nous n'avons pas. Tu as beaucoup, tu as plus que les choses de ce monde. Tu as Dieu avec toi. Tu as Jésus avec toi. Tu as le Saint-Esprit avec toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Ne baisse pas les bras. Je ne suis pas en train non, je suis là pour te dire la vraie vérité. Il n'y a qu'une seule vérité. Elle s'appelle Jésus. La vérité est une personne, elle a un nom, elle s'appelle Jésus. Quand tu la cherches, elle t'amènera dans de chemins tortueux, dans de petits sentiers. Mais c'est par là que tu trouveras ton bonheur. Ne fuis pas le petit sentier. Ne fuis pas, ne fuis pas, ne fuis pas. Je suis en train de prier matin, midi et soir que le président de ce pays, permettez-moi d'en parler juste pour 2 secondes, le président de ce pays, je prie qu'il s'accroche à Dieu comme il avait commencé, qu'il cherche Dieu, qu'il s'affectionne aux choses d'en haut et n'est pas chercher les hommes. Parce que la Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Nous n'avons qu'une seule béquille, c'est Dieu. Notre béquille d'assurance, notre béquille qui nous permet de tenir debout, c'est Jésus. Restons en Jésus parce qu'il est le seul. Quand nous sommes fatigués, il nous porte et il nous amène. Et quand nous sommes avec lui, en lui, avec lui, vous savez, nous avons la paix, nous avons la vie. Quelqu'un devrait dire avec moi, Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je proclame la vie dans chaque personne connectée. Je proclame la vie dans chaque famille connectée ce soir. Je déclare, ô Dieu, que la peur ne prendra pas toute la place. Je confirme que tu es véritable, tu es dans le ciel. La Bible déclare que tu n'es dors ni ne sommeil. Je déclare que tu es celui qui nous a entre ses mains, tu nous protèges. La Bible dit, tu es notre refuge et c'est toi, l'Éternel, notre refuge. Nous courons à toi. Papa, je prends mes amis, mes frères, mes sœurs, ceux qui sont connectés. Nous venons à toi, Seigneur. Nous venons à toi parce que la solution, c'est toi. La solution, c'est toi, Seigneur. Nous nous défocalisons du monde. Nous refusons de nous laisser troubler par ce que le monde nous propose. Bien-aimé, bien-aimé, écoutez-moi, écoutez-moi. Le monde bloque pour nous pousser à chercher ce qu'il a bloqué. Je veux y aller avec des exemples. Le monde crée des maladies pour que nous allions acheter des médicaments. Le monde a créé même la maladie qui est passée il y a quelques années, la Covid. Le monde crée le chômage. Le monde crée l'instabilité. Le monde crée toutes ces choses qui sont en train de t'empêcher d'avoir la paix. Mais Dieu connaissant cela, Dieu connaissant ce que nous sommes en train de traverser, il ne nous donne pas l'argent, il ne nous donne pas des maisons, Dieu ne nous donne pas des habits ou de la nourriture. La Bible dit, parce qu'il nous a aimés, il est écrit, Dieu a tant aimé le monde, Dieu nous a donné Jésus. C'est Jésus la solution. Je disais à ma femme, nous pouvons dormir dehors, mais avec Jésus. Ne prenons pas de décisions qui vont à l'encontre de la logique de Dieu. N'allons pas nous engager dans des sectes, n'allons pas chercher qui que ce soit pour
solutionner notre problème parce qu'il y a un Dieu dans le ciel. Oui, quelqu'un m'a dit, de nos jours, les prophètes sont devenus des aventuriers. Je lui ai tout simplement dit, pour éviter des discussions inutiles et vaines, j'ai dit, alors, il y a un Dieu dans le ciel. S'il n'y a plus de prophètes comme du temps d'Élisée, mais il y a un Dieu dans le ciel. Et je lui ai dit ce que j'ai beaucoup aimé. Je lui ai dit, la Bible déclare, il ne change. Il n'a jamais changé et il ne changera pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu de Élisée, il est là. Il est multisystème. Tout celui qui invoque de tout son cœur, de toutes ses forces, tout celui qui tourne le regard vers lui, le psalmiste dit, il sera rayonnant de joie et son visage ne sera plus couvert de honte. Tu connaîtras la victoire qui est à toi dès lorsque tu tourneras ton regard vers Jésus. Élisée dit au roi, pourquoi déchires-tu tes vêtements? Oh my God, my God, my God. Pourquoi déchires-tu tes vêtements? Et aujourd'hui, rempli de l'Esprit de Dieu, conduit par la pensée prophétique, je dis à quelqu'un, pourquoi te plains-tu? Pourquoi te plains-tu? Pourquoi es-tu abattu? Pourquoi murmures-tu? Pourquoi penses-tu que c'est fini pour toi? Pourquoi qui t'a dit ça? Comme dit la Bible, vous courriez si bien. Qui vous a dit de vous arrêter? Continuons la marche. Nous y arriverons, non par notre force, non par notre puissance, mais avec le Saint-Esprit. Nous ferons des exploits. Avec l'Esprit de Dieu, nous arriverons à bon port. Que le vague vienne, que les tempêtes se soulèvent, qu'il y ait des torrents ou pas, que des montagnes se dressent devant nous. Nous allons les franchir, nous allons les aplanir, nous y arriverons. Quelqu'un dit avec moi, j'y arriverai. Oh, tu y arriveras. Je le déclare au nom de Jésus. Tu vas y arriver. Au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom de Jésus, tu vas y arriver. Au nom de Jésus, tu vas avoir des enfants. Au nom de Jésus, tu auras un travail. Au nom de Jésus, tu auras une maison, tu auras une adresse à toi. Au nom de Jésus, tu te tiendras un jour et tu regarderas derrière. Tu diras, ça n'a pas été facile, mais je l'ai fait. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Au nom de Jésus, tu relèveras ta tête. Au nom de Jésus, tu ne resteras pas la tête courbée. Au nom de Jésus, tu chanteras, tu proclameras la louange. Au nom de Jésus, tu te tiendras devant des hommes et tu témoigneras des bienfaits de Dieu. Savez-vous, la Bible dit, tu ne mourras pas et tu proclameras les bienfaits de Dieu. Le bienfait de Dieu, ça ne se limite pas seulement par le fait que je n'avais pas d'habits, j'ai eu des habits. Le bienfait de Dieu, ce n'est pas seulement j'étais au chômage, j'ai eu du travail. Le bienfait de Dieu, c'est pas seulement j'étais stérile, aujourd'hui j'ai des enfants. Laissez-moi vous donner une autre facette de bienfait de Dieu. Laissez-moi vous en parler parce que j'ai connu ça. Ma femme peut témoigner. Le bienfait de Dieu, c'est que nous avons affronté des Goliaths et nous les avons tués. Le bienfait de Dieu, c'est que nous avons affronté des lions et nous avons vu leur gueule fermée. Le bienfait de Dieu, c'est que nous avons affronté la mer Rouge et nous l'avons traversée à sec. Le bienfait de Dieu, c'est le témoignage d'avoir traversé la vallée de l'ombre de la mort. La mort était en face de toi et tu l'as traversée, tu l'as vaincue. Ô mort qui es-tu? Ô montagne qui es-tu devant celui qui croit au Dieu qui est dans le ciel? Tu vivras et tu témoigneras dans le nom de Jésus. Je te
communique cette foi. Je te communique la foi. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu ne mourras pas. Alors, ne déchire pas tes vêtements. Ne te plains plus. Ne murmure pas. Reste ferme. Oh, alléluia. Si j'étais toi, j'acclamerais les conseils, l'encouragement que Dieu nous donne. La vie, c'est Dieu. Ne désespère pas. Ne lâche pas prise. Ne te lamente pas. C'est encore possible parce que Dieu est avec toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est un grand plaisir, une joie de partager avec vous. Je vous demande de rester connecté sur notre canal Cœur à Cœur pour des enseignements, pour des témoignages. Il y a tout 24 heures sur 24 pour nous tenir dans la présence de Dieu, pour nous encourager à garder la flamme de l'espoir allumée, pour nous permettre à chaque fois d'aller vers le Saint-Esprit afin de laver nos robes, peut-être salies par un comportement, une parole, afin que si Jésus revient, que personne ne rate l'enlèvement. Alléluia. Je vous bénis au nom de Jésus, en tant que papa, en tant que frère, en tant qu'ami, en tant que petit frère. Je bénis vos familles, je bénis vos maisons, je bénis vos projets. Oui, je bénis parce que je parle aux hommes et aux femmes qui ont un Dieu dans le ciel. Et le Dieu qui est dans le ciel, il vous connaît et il sait ce que vous traversez. Et il est au contrôle. Il gère tout. Il n'a jamais perdu bataille. Il n'a jamais perdu de guerre. Il est le vainqueur de Golgotha, le champion, le puissant, comme lui-même disait à Abraham. Il est le tout-puissant. Il a le contrôle. Au nom de Jésus. Amen. Nous nous retrouvons dimanche prochain à la même heure, 15 heures pour ceux de Canada, États-Unis, 21 heures pour ceux de Kinshasa, en Europe, Belgique, la France, l'Allemagne. Et ensemble, nous allons continuer. N'oubliez pas, dans notre pensée de cette année, nous aligner, marcher dans l'obéissance, pleinement dans la mission. Alléluia. Parce que sans ces éléments, alors rien ne se fera. Je veux terminer en disant ceci. J'ai même terminé. Il y a une pensée qui me vient à l'esprit. Dieu va te faire du bien. Pourquoi? Avec Dieu, c'est du business. C'est un peu comme Anne qui avait besoin d'un enfant et Dieu avait besoin d'un prophète. Si Dieu te fait du bien, si Dieu te guérit, si Dieu te donne une maison, si Dieu te donne du travail, si Dieu résout tes problèmes, qu'est-ce qu'il va gagner en retour? J'ai posé cette question par réflexion et beaucoup risquent de penser que Dieu n'est pas gentil. Mais Dieu doit se retrouver lorsqu'il te fera du bien. Ce n'est pas que Dieu te donne l'argent que tu cherchais et puis tu l'abandonnes et tu commences à coucher avec les femmes partout. Tu laisses même ta femme qui a connu des temps difficiles avec toi. D'autres même abandonnent leurs enfants et vont faire d'autres enfants dehors de leur maison. C'est Dieu, parce qu'il le fera. Mais quand il va le faire, que va-t-il gagner? Dieu va-t-il se retrouver? That is the question. Nous pleurons, Dieu, aide-moi, sauve-moi, Seigneur, Seigneur. Mais quand il va le faire,
qu'est-ce qu'il va gagner? Il y en a qui n'ont même pas eu le temps de témoigner de bienfaits de Dieu. Ils étaient malades, les médecins ont dit c'est fini pour eux, et Dieu les a guéris. La Bible en parle. Ils étaient 10, et les autres n'ont même pas eu le temps de rendre action de grâce. Que cette question de réflexion nous aide, parce que quelques-uns parmi nous, le Seigneur, je le sens dans mon esprit, le Seigneur va faire des choses avec vous, mais il veut que vous ayez le temps de vous asseoir et de vous aligner totalement dans la mission de Dieu. Que Dieu gagne quelque chose. Ce qui revient à dire que le témoignage montre et que l'on sache que Dieu est vivant. La Bible déclare que quand Daniel, qui était jeté dans la fosse aux lions, lorsqu'on l'a fait sortir, le roi a écrit un décret. Il a dit ceci, je paraphrase, si la régie a le verset, il peut nous aider. Le roi dit, à partir d'aujourd'hui, que aucun autre Dieu ne sera glorifié, loué ni adoré si ce n'est le Dieu de Daniel. Quand Dieu te fait du bien, il veut qu'un témoignage puissant monte, que les gens, que le monde reconnaisse qu'il y a un enfant de Dieu dans le pays où tu es et que cet enfant soit toi. C'est pourquoi je nous conseille pour ce mois de mars, quand nous prions, prenons le temps de bien méditer et de rester calme pour écouter ce que Dieu va dire. Secondo, d'être vigilant, parce que Dieu peut parler, comme la Bible dit, d'une manière ou d'une autre. En un mot, restons concentrés. Concentrons-nous sur la concentration sur Dieu. Alléluia. C'est une pensée qui m'est venue à l'esprit et que je partage avec vous. Moi-même le premier concerné. Qu'est-ce que Dieu va gagner lorsqu'il m'aura donné ce qu'il m'a donné? Amen. Que la paix soit avec vous et à dimanche prochain. Bye bye.